ay, 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 ay. Tadadalay, ya, 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 tadadai, tadadai, tadadalay, ya, 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 tadadalay, ya. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Aïe, tadadalay, ya, ma, 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 aïe, tadadalay, ya, ma, 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 aïe, tadadalay, ya. Ay, 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 da-da-dai, da-da-dai, ta-da-da-la-ya-ya, ma-hi, ta-da-da-la-ya, ba-da-dai, ta-da-da-la-ya, ba-da-dam, ta-da-da-la-ya, ay, 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 ta-da-da-la-ya, 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 ay, 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 ta-da-da-la-ya, ma, ma, mai, ay, ta-da-da-la-ya, ma, ma, mai. Hey da 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 la ya ya ya, oh da 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 la ya ya ya, hey da la ya ma ma ma, da da la ya 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 ya, hey da da la ya ya ya, da da la ya ya ya. Oh, da da ya ya ya. Boker Tov, bienvenue à toutes et à tous. Boker Tov Laurent, Boker Tov. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. Tadadalaya, madaya, ya, 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 tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, 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 ya, 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 oh, tadadalaya, ya, 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 eh, tadadalaya, ya. Da-da-da-la-ya, ya-da-ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da-la-ya, ya-da-ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da-la-ya, da-da-da-la-ya, ay da-da-da-la-da-da-dee-dum, bam, 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 ay da-da-da-la-ya, ma-ma-ma, ay da-da-da-la-ya, ma-ma-ma-ma, ay da-da-da-la-ya, ma-ma-ma, ay da-da-da-ay, da-da-da-ay. Ay ay ay, ay 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 ay, ay 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 ay. Ay tadadalay, ya ya ya, tadaday, tadaday, tadadam bam bam bam. Ay tadadalay, 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 ya 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 ya. Ay tadadalay, badadam, tadadalay, badadam. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On va s'installer tranquillement. On va démarrer dans quelques instants. Aïe, je compte sur vous, partagez, diffusez, commentez, likez. Vous êtes la force de ce rendez-vous-là. Bonjour, bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne vois pas les prénoms de chacun, que ce soit maintenant en live ou en replay. Continuez à partager, c'est important, c'est votre mérite, c'est notre mérite. Celui de diffuser la Torah et de nous attacher, de nous connecter à Dieu pendant ces moments d'étude. Vous êtes avant la tefila, vous êtes dans la voiture, peu importe. En tout cas, on est ensemble et on va démarrer dans quelques instants. Tadalalayai, 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 ay, 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 ay. Ay, tadalalaya, ma, 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 ay, tadalalaya, ya, ya, ya. Ay, tadalalaya, ma, 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 ay, tadadai, tadadai, tadadam, ma, 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 ay, tadalalaya. Ay, 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 tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadam, ma, 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 ay, tadadalaya, ay, tadadalaya, ay, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, badadam, tadadalaya, badadam, tadadalaya. Ay, 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 tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ma, 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 ay, tadadalaya, ma, 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 ay, tadadai, tadadalalaya, ay, ay, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ay, 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 tadadalaya,
Aïe, 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 tadadai, tadadai, tadadam, bam, 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 aïe, tadadan, laï, aïe, tadadan, laï, aïe, tadadan, laï, aïe, 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 aïe. Tadadam, bam, 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 tadadan, laï, aïe, tadadan, laï, aïe. Aïe, 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 tadadan, laï, aïe. Boker tov à tous ceux qui nous rejoignent. Boker tov les koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite, c'est un Rosh Chodesh aujourd'hui. Rosh Chodesh, Tov ou Mevourach à chacune et chacun d'entre vous. On va renouveler nos forces aujourd'hui, ce matin. Oui, on se prépare pour ce nouveau mois de Kislev, le mois des miracles. Oui, ce que je souhaite et ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous, des miracles à l'infini. Le mois des miracles, oui, et des lumières, le mois de Kislev. On terminera par Hanouka, Yutet Kislev, la célébration de cette fête-là, de la Chassidut. Vous imaginez un petit peu, c'est un mois phénoménal, extraordinaire. En tout cas, le mois des miracles, que Dieu nous envoie des miracles pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse. On va commencer dans quelques instants, c'est parti pour le Tania du jour. Je le disais donc, Boker Tov les Koulam, si vous êtes installés, soyez bien installés tranquillement. Si vous êtes en voiture, parce que tout simplement, vous êtes en train d'apporter et d'amener, qu'est-ce que j'ai dit d'apporter, d'accompagner vos enfants à l'école, eh bien, que Dieu vous bénisse, que cela puisse se passer dans la plus grande des tranquillités, des sérénités, de la joie. On se détend, tout va bien, on est juste dans la voiture, avec nos enfants, on les amène à l'école pour qu'ils puissent s'instruire, apprendre, s'attacher à Dieu, faire une bonne tefila, Bezrat Hashem. Alors en tout cas, c'est que du bon. Et puis vous, si vous êtes les enfants, si vous nous écoutez aussi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bénédictions. Oui, c'est important, étudiez bien. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de David Eli Ben Michal, nous étudions également pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Hananinet, ainsi que pour la Refoua Shelema du Tinok, petit nourrisson, Tinok Ben Yehosheva Ariela, que Dieu leur donne une véritable guérison totale et complète. Ah, une petite histoire. Pour commencer, ça vous dit une petite histoire, une petite anecdote. Vous connaissez Rabbi Zouché d'Anipoli, ce grand maître de la Chassidut. Rabbi Zouché d'Anipoli, un jour, il était invité chez un grand rabbi. Et puis, arrive la nuit, et après la nuit, vous savez, entre la nuit et le jour, ce qu'on appelle Chatzot, oui. En ce moment, c'est vers minuit et demi. Lui, il se lève, et puis, c'est pas seulement qu'il se lève, c'est qu'il lance un cri comme ça. De cette chambre-là où il dort, on entend dans toute la maison un cri qui est poussé, qui vient de cette chambre-là qu'occupe Rabbi Zouché d'Anipoli, ce grand tzaddik. Bien sûr, il se rapproche de la porte pour écouter. Et voilà que Rabbi Zouché, qui est là, c'est-à-dire que cet homme-là, c'est ce rabbi, il voit ce Rabbi Zouché d'Anipoli qui marche dans sa chambre, qui fait les 100 pas, des va-et-vient, et qui est en train de parler, qui dit comme ça, maître du monde, regarde, je t'aime, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais rien faire. Rabbi Zouché d'Anipoli, c'est un grand tzaddik, mais il était très 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 modeste. Et donc, il dit, mais vraiment, moi je ne peux rien faire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne sais pas faire, je ne sais pas me connecter à toi comme je devrais. Dis-moi, aide-moi mon Dieu, fais en sorte que je puisse faire ce que je dois faire, dire ce que je dois dire. Comment est-ce que je dois me comporter? Aide-moi s'il te plaît. Brouchim Abaïm, bienvenue mon ami Ishaï, Boker Tov à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Rabbi Zouché d'Anipoli crie, imaginez un petit peu cette simplicité-là. Il dit Hachem, je ne sais pas comment te prier, je ne sais pas comment te parler. Fais quelque chose. Et il continue à marcher, il fait les 100 pas, il vient, il revient, il part, il revient. Et d'un coup, il y a une voix qui sort de sa bouche et qui dit comme ça, écoutez bien, puisque c'est un conseil qu'on pourra avoir tout un chacun. Il dit, écoute-moi Dieu, moi je sais siffler, on sait tous un petit peu siffler, oui vous savez siffler, bien si vous êtes chez vous à la maison, ou déjà au travail, ou en voiture, ou en vélo, ou en trottinette, allez-y doucement quand même, sol et glissant parfois, soyez prudents. Mais si vous savez siffler, sifflez. Rabbi Zouché d'Anipoli, il a dit à Dieu, voilà moi je sais siffler, et donc je vais siffler devant toi. Il faut faire la tefila. Il faut dire les mots de la tefila, les mots que nos maîtres nous ont enseignés à prononcer. Oui, c'est important de dire les mots qui sont instaurés par nos maîtres. Mais la véritable tefila, vous savez ce que c'est? C'est la prière qui vient de notre cœur. Cette prière-là qui est empreinte de concentration, de direction de pensée. La kavana, ce que nous appelons la kavana. Nous l'avons appris hier. Il y a la tefila que nous faisons sans avoir de kavana, la tefila que nous faisons comme ça machinalement. On dit les mots de la prière en oubliant devant qui nous sommes, en oubliant qu'on est en train de parler au roi du monde, au roi des rois,
à ce créateur de l'univers, notre Père, celui qui nous donne et qui nous insuffle cette énergie tous les jours à notre réveil, qui donne cette énergie et cette neshama, qui fait ce que nous avons comme force et énergie pour agir, pour concrétiser, matérialiser notre mission sur Terre. On avait compris aussi que les téphilotes, en fonction de la concentration, de l'intention qu'on y met, un petit peu comme l'étude de la Torah, est-ce qu'elle est dirigée pour Dieu ou est-ce qu'elle est dirigée parce qu'on aime et qu'on craint Dieu, ou est-ce que cette étude de la Torah, elle est là parce que tout simplement, eh bien, on s'intéresse à une notion intellectuelle, philosophique, une sagesse. Quelle est cette motivation qui fait que nous prenons un livre et que nous étudions? En fonction de l'intention que l'on va avoir, de la concentration, de la direction que nous allons donner à notre étude ou à notre prière, eh bien, nous permettrons, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, en fonction de cela, eh bien, la prière va monter d'un niveau à un autre niveau. Et elle va franchir des paliers comme ça d'évolution pour passer d'un monde dans lequel nous nous trouvons au monde qui est supérieur. Vous le savez, le monde précède également le monde. Il y a un monde qui précède et plusieurs mondes qui précèdent le monde dans lequel nous vivons. Nous avons le monde d'Atsilut, nous l'avons dit déjà. Atsilut, c'est le monde de tous les possibles, c'est le monde qui précède la création. Après ce monde d'Atsilut-là, qui précédait de l'infini, bien sûr, nous avons le monde de Bria, ensuite de Yetzira, ensuite d'Asiya. Asiya, c'est le monde de l'action. Et il y a aussi ces anges-là qui se trouvent quelque part, qui ne sont pas dans ce monde de l'action. Mais nous l'avons vu hier, lorsque l'on active un petit peu nos actions, c'est-à-dire qu'on agit, qu'on fait une mitzvah, qu'on étudie la Torah, qu'on fait la tefila, eh bien on crée des anges. Mais dans ces anges-là, est-ce qu'ils vont rester avec nous? Est-ce qu'ils vont s'élever? Est-ce qu'ils vont prendre nos prières pour les déposer auprès du trône céleste? Ça c'est sûr. En fonction de notre concentration et de l'authenticité, de la sincérité que l'on va mettre dans nos propos. Oui, il faut absolument savoir cela. On fait monter la tefila, on fait monter des études de la Torah d'un niveau à un autre. De Asiya, ça monte à Yetzira, de Yetzira à Beria. Et Bria, ensuite, ça peut être élevé jusqu'à la partie la plus infinie de Dieu, de sa révélation. Dans le Zohar, que nous avons cité hier, il était question de ce qui est dit dans la paracha Pekudei de ce Zohar-là. Que quand on fait une tefila et qu'on n'a pas de kavana, qu'on n'a pas une bonne concentration, on fait juste la tefila, la prière juste comme ça, et on dit les mots sans penser à ce que nous disons, eh bien, on a la possibilité d'élever cette tefila et de la déposer ce qu'on appelle les cieux inférieurs. Nous avons les cieux supérieurs et les cieux inférieurs. Le Zohar, la Kabbalah nous dit que cette tefila, puisqu'elle n'a pas d'intention et de concentration, elle est déposée dans les cieux inférieurs. Donc on est quand même d'accord, cette tefila ne s'en va pas quelque part. Elle ne disparaît pas. Elle existe. Elle est quand même là. Elle est quand même là. Mais où? La question d'aujourd'hui qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe réellement avec cette tefila? Parce que nous l'avons vu hier et nous allons voir également aujourd'hui, à travers les mots du Zohar, dans une autre paracha, à savoir la paracha Pekudei, il est question là de nous dire que cette tefila n'a pas de niveau. Ou parfois même un niveau qui est même plus élevé que ce niveau inférieur. Lechaim, 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 lechaim. Que des brachot pour chacune et chacun. Parashat Pekudei Gorakia Tata, ce qui est écrit dans le Zohar, que cette tefila-là va se poser dans ses cieux inférieurs, ou Parashat Bakel Mashma de Davkai Yimulad Kidkayaout Salkinima Adavira de Rakia de Leila Roulé. Que précisément, si c'est un mot qui est prononcé comme il faut, c'est-à-dire que si c'est une tefila qui est faite comme il faut, elle monte avec elle, et elle apporte avec elle, et elle réussit même à transpercer les cieux supérieurs. Donc, la question c'est quand est-ce qu'elle monte véritablement dans ces cieux-là? Précisément quand il y a une kavana. Donc ça correspond vraiment à ce que nous avons dit dans la paracha Pekudei du Zohar, que même quand la kavana de la tefila n'est pas là, même quand je prie que je n'ai pas la bonne intention, eh bien j'ai quand même la possibilité de le faire monter aux cieux inférieurs. Comment me dire que d'un côté, il faut absolument qu'il y ait cette concentration-là, cette kavana pour que ça puisse monter au monde supérieur, et d'un autre côté, je vois qu'elle est quand même là, quand même dans des cieux inférieurs. Le Admorazaken ici nous dit Lokash Yamida, et c'est pas vraiment une question. Derakia tata'a meinun rekim et debarigo alma de parashat Pekudei. Cet espace, ces cieux-là inférieurs, qui font partie de ces cieux qui dirigent les mondes,
eux, se trouvent et se considèrent comme En des Malchut d'Asiya. C'est ce que l'on appelle le niveau de Malchut du monde de l'action. Vous savez qu'il y a différentes séphirotes, différentes forces qui sont là, qui dirigent notre monde. Ces différentes forces et ces différentes énergies, il y en a 10. Et la dernière de ces 10 énergies-là, c'est le Malchut, la Malchut, cette matrice-là, qui reçoit toutes les énergies qui la précèdent et qui diffuse et qui donne. Cette Malchut-là, elle existe dans chacun des mondes. Dans Bria, dans Yetzira, mais également dans Asiya. Asiya, c'est notre monde de l'action. Ce monde inférieur-là, il est décrit par le Zohar comme ces mondes-là de Rakia qui reçoivent dans Malchut, de Asiya. Ou des Parashat Vayakel, En disait Ranpin d'Asiya. Maintenant, cet espace dont il est question dans la Parashat Vayakel, dans ce Zohar-là, nous parle quoi? Non pas de Malchut du monde d'Asiya, mais de Ze'er Anpin d'Asiya. Pardon, Ze'er Anpin d'Asiya, c'est le donneur, celui qui influence, qui apporte à la Malchut, qui donne les énergies et celle qui reçoit dans l'action. Mais je précise, nous sommes bien dans le monde d'Asiya. Donc dans le monde d'Asiya, nous avons ce niveau de Ze'er Anpin et de Malchut. Kemoshe Katuv Be'Etzraïm, comme il est dit dans le Etzraïm, Kemoshe Katuv Be'Etzraïm, c'est-à-dire ce livre de Kabbalah, fondateur, Shemot Perigimel Gabe Ze'er Anpin d'Asiya Yensham. On peut apprendre et comprendre quelque chose. Et dans cette question-là, et dans la question que nous avions, en préambule de cette explication que le Zohar nous a donnée, que le Admor HaZakan ici étaye et approfondit, il était donc question de dire que l'espace et les cieux inférieurs, dont il est question dans le Zohar, sont aussi le niveau et la place qui correspond aux cieux qui sont en haut. Les cieux d'en haut. Nous avons les cieux d'en haut, les cieux d'en bas. On va comprendre, hein. Ça paraît un petit peu abstrait tout ça, mais petit à petit on comprend un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, les cieux inférieurs sont aussi des cieux qui sont au-dessus du soleil. C'est-à-dire que quand on emploie le mot ici inférieur ou supérieur, on est toujours, et toujours, rappelez-vous de ça, hier on avait terminé le cours en parlant de ce sujet-là, que notre but à nous c'est de faire élever et de faire dépasser tout ce qu'il y a ici-bas comme énergie, comme lumière, et de le faire monter, de le faire dépasser les Ma'ala Min HaShemesh. Nous avons tout ce qui est en bas et en dessous du Shemesh, du soleil, et tout ce qui est au-dessus du Shemesh, au-dessus du soleil. Eh bien, nos actions ici-bas, elles ont quelque chose de particulier, parce qu'ici-bas, même si on ne voit pas ce qu'elles sont capables d'apporter, nos mitzvot, mots de Torah, notre tefila, on ne sait pas, on n'est pas conscient, on ne sait pas vraiment quelle incidence cela peut avoir. Il faut savoir qu'au même moment, c'est en train de bouger des choses phénoménales là-haut, d'apporter de lumière, de faire jaillir et de délivrer des énergies divines qui se trouvent dans notre monde à nous, et qui se trouvent les Ma'ala Min HaShemesh, au-dessus du soleil. Et donc quand ici nous parlons de ces cieux inférieurs, nous parlons quand même de quelque chose d'un niveau qui est Leila, qui est au-dessus. Au-dessus de quoi? Du soleil. Alors que quand on parle de la réponse ici, on nous donne deux niveaux différents. Dans le Zohar de Parashat Pikudei, on nous parle du niveau de Malchut de Asiya, c'est-à-dire ce niveau-là, cette matrice-là qui reçoit. Alors que quand on parle de la Parashat Vayakel du Zohar, il est question quoi? De Ze'er Anpin de Asiya, du donneur de Asiya. Que là-bas, la tefila, elle monte quand elle est comme il faut. Et de là-bas, elle monte, bien sûr, encore dans la présence même, dans la divinité même qui s'exprime des 10 séphirotes, ces 10 forces-là, qui se trouvent dans Yetzira. Puisqu'une fois qu'on a réussi à atteindre le niveau dans lequel nous nous trouvons, eh bien on crée une ouverture dans le monde qui précède le monde sur lequel nous avons travaillé. Une fois qu'on atteint ce niveau-là et qu'on travaille avec le niveau qu'on a réussi à atteindre, eh bien s'en trouvera encore une fois un niveau qui est plus élevé. Et à chaque fois, on évolue jusqu'à atteindre l'infini. Mais précisément ici, il faut savoir qu'il veut, le Zohar, nous apprendre une précision spéciale, spécifique. Que dans le cas où il n'y a pas une kavana comme il faut, dans le cas où ma tefila n'est pas comme il faut, qui décailloute comme il faudrait, eh bien, elle ne monte pas, elle est aussi dans le Ze'er Anpin de Asiya, seulement dans le Malchut de Asiya. On peut expliquer ça qu'en réalité, que quand on fait une tefila sans avoir la bonne kavana, quand la tefila elle est repoussée quelque part, si l'on peut dire ainsi, dans ces cieux-là qui sont inférieurs, c'est pas une question d'élévation de la tefila. C'est-à-dire que on ne parle pas ici des conséquences qui sont activées, qui sont causées par le travail que moi j'ai pu fournir et l'influence que j'ai pu apporter en fonction de la concentration que j'ai eue pendant cette tefila-là. Parce que pour réussir vraiment à activer, ça veut dire quoi activer l'influence? À faire en sorte que tout ce que j'ai demandé dans ma tefila, cela se réalise.
J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, dans Retse Hashem Elokeinu, de nous ramener le Beth Amikdash, que l'on puisse se retrouver à Yerushalayim et à réussir à accomplir tout ce que Dieu nous demande avec le Mashiach et le Beth Amikdash. Nous le demandons tous les jours. Nous demandons Triat Emetim, la résurrection des morts. Alors est-ce que ça veut dire que tant que ça n'est pas arrivé, on n'a pas réussi à créer quand même une connexion? Alors oui, bien sûr, cette élévation, elle se produit. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu de guérir les malades, oui, de bénir toutes nos années comme il faut, ce que nous demandons avec Bezrat Hashem, cela se passera. Est-ce que cela veut dire que cela se réalise? Pas toujours. Donc, si vraiment ce niveau-là atteignait de la Kavana et l'aurait atteint ce qu'il devait atteindre, eh bien la concrétisation aurait été faite, c'est-à-dire que les malades auraient guéri tout de suite. Donc on est obligé de dire qu'il y a un espace, où, en réalité, cette tefila et les prières qu'on demande et qu'on présente à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, elles sont là, elles stagnent, elles sont posées quand même quelque part, elles ont une force, même si elles n'ont pas la force de soumettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu à ces prières-là, mais elles sont quand même quelque part. C'est un espace, en réalité, dans lequel on va recevoir et duquel reçoivent tous les sujets du monde de la vitalité. Par contre, quand il y a une évolution, une élévation qui monte jusqu'à Zeher Anpin, par une tefila comme il faut, avec une bonne kavana, de là-bas, on peut attirer vers le monde d'accomplir tout ce qu'il manque dans le monde. Dans le niveau de Malchut, de Asiya, nous avons la possibilité de recevoir une énergie, on pourrait dire passive, qui n'engendre rien de spécial, c'est-à-dire de changement réel. Dans le monde de Zeher Anpin, quand on réussit à atteindre ce niveau-là de Zeher Anpin, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter, d'influencer, de faire descendre un niveau et une lumière qui n'était pas là encore. Quelque chose de nouveau. Ve'ademashma, l'Ichaoura, Parashat Pekoudé, des gammes Tefila Psula. Ah, et a priori, on voit qu'une Tefila, elle est Psula, c'est-à-dire qu'une Tefila qui est considérée et qui n'est pas faite avec la bonne Kavana, par exemple, quand on fait la Tefila, on a des pensées étrangères qui viennent s'immiscer dans notre prière. A priori, elle ne serait pas une bonne tefila. On voit que quand même, ici on nous dit que Ola adecha la rishon shememinu nitret le mata veu bizeranpin dibria. Elle monte jusqu'au premier, on pourrait dire un royaume, le premier des royaumes, la première porte quelque part, qui lui se trouve dans le monde de Bria. Bria Yetzira Asiya, cette prière-là reste quand même au monde de Bria. Mais comment? Dans Zeher Anpin, le donneur qu'il y a dans Bria. Donc on voit bien ici qu'en fait, que même la tefila, qui est en réalité pas du tout faite comme il faut, sans avoir la bonne concentration, la bonne direction de pensée, va s'élever aussi également au niveau de Zeher Anpin de Bria. Comment cela peut coordonner et corroborer avec ce que nous avons dit juste avant, que ça ne montait pas du tout, que ça restait au niveau de Malchut de Asiya. Accrochez-vous, parce que vous savez, chaque jour, petit à petit, ces notions-là, on s'habitue à les connaître, à approfondir petit à petit, et les notions rentrent, et vous allez voir, ça change votre existence, ça raffine votre intellect, et ça raffine votre cœur. Vous allez le voir, faites-moi confiance. Oui. Même si ça paraît abstrait, je suis d'accord. Et vous allez le voir, c'est magnifique. Surtout, ce qu'on va voir après, juste après, c'est-à-dire comment est-ce que cela peut produire quelque chose en nous. Nous le voyons, clairement. De quelle façon nous devons prier. Et qu'est-ce qui se passe vraiment avec nos prières? La kashemide shari afilu kol avonot mamash kalo bachamorot olot lesham afilu adechal adalet. Comme je katouv bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar, daf resh nun bet amud alef. Et là, vadaï shin maut ha'iliot shavot ve'inaoch ve'dibon benehem ela b'shituf Hashem bilvad. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu comme toutes les actions que nous faisons. Parfois, nous faisons des avérotes. Nous enfreignons la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas ce que Dieu nous demande. Et pourtant, toutes ces choses que nous faisons, elles montent quelque part, elles existent quelque part, elles se posent quelque part, à tel point qu'elles montent même également jusqu'au 4e espace, la 4e porte. Donc il est bien sûr que l'essence même des élévations ne se valent pas. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de concomitance entre elles, et toutes les élévations qu'on est capable de produire ne se ressemblent pas l'une et l'autre. La seule chose et le dénominateur commun qu'elles ont, c'est le nom qu'elles portent. Elles portent le même nom, c'est-à-dire Aliyah, une élévation, une évolution. Ensuite, la nature de cette évolution va changer en fonction. Par exemple, si on crée, on produit une élévation avec des éléments positifs que nous allons accomplir,
Donc cette élévation, c'était une élévation qui permet à cet élément-là de s'élever, de rentrer dans les niveaux d'élévation de sainteté et qui apporte plus de sainteté. Et donc qui active, et qui va actionner, et qui va faire quelque chose qui va influencer ce qu'elle doit influencer. Alors que quand il y a une élévation qui se produit par une avira, par une action que nous n'aurions pas dû commettre, donc en réalité ce qui va se passer c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout simplement quelque chose qui est dans la Kedusha, dans la sainteté, mais qui va malheureusement abîmer cette Kedusha. Là où la chose positive, l'action positive, va apporter de la sainteté, ça va abîmer et entacher cette Kedusha. Un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure, que quand on fait une tefila et que cette tefila n'a pas de kavana, n'a pas une bonne intention, une bonne direction de pensée, et bien à ce moment-là, ça monte et ça se pose jusqu'au premier espace, jusqu'au premier palais, première porte, Echal Harishon. Bien sûr, il n'est pas question d'une élévation de la tefila, mais un niveau d'élévation dans le sens où cette tefila ne monte pas là où elle aurait pu monter, là où elle aurait pu activer et actionner réellement une intensification et une évolution même de cette lumière-là. Ubazé Yuvan, c'est par cela qu'on peut comprendre Gam Mashekatu Sham, ce qui est écrit dans le Zohar, Davresh Mem Zayin, Shebe Echalabet, dans le deuxième espace. On pourrait dire également, comme il est dit ici dans le texte, Isdaman Amemune, Kayamin Alevushin, différentes façons de lire le texte. Qui est un responsable, qui est là en haut, et qui s'occupe de tout ce que la Neshama est capable de produire en faisant des mitzvot. Quand nous faisons des mitzvot, nous sommes en train de connecter l'énergie, la lumière, la sainteté qu'il y a dans cette action, puisque nous prenons un élément matériel, nous prenons une notion matérielle, et avec cet objet matériel ou cette chose matérielle, quand on initie et quand on introduit de la sainteté à l'intérieur parce qu'on accomplit la volonté de Dieu, on est en train d'élever, de transformer cette matière-là qui nous est proposée. Donc quand on fait cet acte-là, quelque part, on crée ce qu'on appelle des outils, des vêtements qui sont là et qui vont habiller l'âme d'une personne. Elles vont l'accompagner toujours. Et elles sont là, elles sont présentes, et elles vont monter jusqu'à ce deuxième espace qu'on appelle le Echalabet, deuxième royaume qui est là. Et bien que ces actions-là de mitzvah deviennent automatiquement des vêtements de l'âme qui l'accompagnent et qui se font grâce et par l'action même de la mitzvah, la concrétisation de l'acte, cela se trouve dans ce que l'on appelle le Gan Eden inférieur, qui se trouve dans le monde d'Asiya, comme il est dit là-bas, dans Kemoshe Katuv, Sham Daf Resh Yud, Afshen Began Eden Atarton d'Asiya, Kemoshe Katuv Sham Daf Resh Yud. Alors, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Comment on peut dire que dans le deuxième royaume qu'il y aurait dans le monde de Bria, il y a un responsable ou bien des vêtements, des outils qui soient constitués grâce et par nos actions concrètes, par nos mitzvot, engendrées, causées. On est obligé de dire que l'essence même de cette élévation ne ressemble pas aux autres essences, aux autres élévations. La qualité même de ce qu'elles sont faites, de quoi elles sont constituées. Et automatiquement, on peut comprendre. Sans regarder ce fait-là, et sans prendre en compte le fait que cet espace-là, ce niveau que les mitzvot peuvent causer lorsqu'elles sont accomplies dans le Gan Eden inférieur du monde de Asiya, il n'y a pas de contradiction avec le fait de dire que la Neshama, en réalité, elle est capable de monter au deuxième espace qui se trouve dans le monde de Bria, puisqu'on a dit ici que quand on active quelque chose, on fait une action, a priori ces actions-là deviennent ce qu'on appelle les vêtements de l'âme qui se trouvent dans le monde de l'action, par définition, puisque c'est une action qui est accomplie. Comment dire que l'essence même de cette élévation-là peut atteindre le monde de Bria, qui est lui beaucoup plus élevé que le monde d'Asiya. Il dépasse le monde de Yetzira, il est au-dessus du Yetzira. Donc il monte de 2 étages quelque part. Et de là viennent ces vêtements-là que l'âme va recevoir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette élévation, elle est faite des actions, réellement, et bien que ce niveau-là se retrouve dans le Gan Eden inférieur qui est dans le monde d'Asiya, ça n'est pas contradictoire. Parce que cette élévation, ce n'est pas une véritable élévation comme l'élévation qui peut être produite elle-même par la mitzvah elle-même et non pas ses vêtements. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la tefila dont il était question tout à l'heure, qui n'a pas eu de kavana ? Veine tefila pesula, maintenant cette tefila pesula, là, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ? C'est-à-dire une tefila qui a été empreinte de pensées étrangères, pensées qui sont inverses, à l'inverse de cette sainteté-là. Ou bien tout simplement des pensées qui soient neutres, mais qui ne soient pas dirigées vers Dieu et vers la Kedusha, vers la sainteté,
Qu'est-ce qui se passe avec? Alors regardez ce qu'il nous dit ici, et il nous rassure un petit peu, c'est-à-dire on pourrait se dire, oulala, comment on va faire avec tout ce qu'il nous dit ici, ça a l'air tellement compliqué, ça a l'air tellement dur. Qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, c'est comme ça, il nous rassure. Il nous dit, sachez une chose, qu'une tefila que vous allez faire sans avoir une bonne pensée, c'est quand même mieux que d'avoir une Torah qui n'est pas étudiée véritablement avec une bonne pensée. Je m'explique. Mais d'abord, j'aimerais vous souhaiter un bon Lechaim. Et souhaiter Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Lechaim. Lechaim, 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 à chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas à partager, c'est important. Commentez, likez, mettez des pouces, que ce soit maintenant en live ou en replay, je compte sur vous. Allez-y, partagez avec vos amis, avec vos proches, que ce soit sur vos réseaux ou sur d'autres réseaux. C'est important, c'est important. Lechaim, Lechaim. Oui. Je pense aussi, oui, aux enfants qui arrivent à l'école. On pense à vous très très fort. Dieu vous aime et chaque mot que vous allez prononcer aujourd'hui dans votre tefila ou dans l'étude de la Torah apportera du mérite à ce monde-là. Vous savez que le monde tient sur votre souffle à vous, le souffle des enfants. Alors on compte sur vous. Et puis on vous aime très très fort. Oui, on vous aime très très fort, on compte sur vous. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Je rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yosheva Ariela, pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Hananinet. Nous étudions également pour la Refoua Shelema de David Eli Ben Michal, mais également pour la réussite totale de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif, matériel et spirituel. Oui. Bruchim Abaim, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Je compte sur vos likes, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette tefila que l'on fait, que l'on prononce, mais sur lesquelles nous n'avons pas eu les bonnes pensées? Voilà, j'ai fait la tefila, et puis j'ai dit les mots, du début jusqu'à la fin. Regardez, aujourd'hui, c'est la tefila de Rosh Chodesh, donc on va dire aussi le Ya'alev Yavo dans la Hamida, n'oubliez pas. Et puis on va aussi dire le Hallel, la prière du Hallel, pour glorifier Akadosh Baruch Hu, Dieu. Le remercier de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous donne, de bon et de ce qui nous pourrait ne pas être bon, mais qui est aussi du bon. Et puis on fait cette tefila du début jusqu'à la fin, et voilà ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, en arrivant vers la fin de la tefila, ça nous arrive à tous, qu'on a oublié de penser à Dieu quelque part. On a dit les mots, on a parlé, mais on n'a pas pensé. On n'a pas eu de direction de pensée qu'il fallait, on n'a pas eu la bonne concentration. Il se passe quoi avec cette tefila? Est-ce que cela, c'est plus grave que d'étudier la Torah juste pour avoir de la sagesse et en oubliant qu'on étudie cette Torah, la Dieu que Dieu nous a donnée au Mont Sinaï, qui nous a été transmise comme un moyen de transmission, qui est un moyen de transformation de la matière, de l'élévation de Dieu, et de faire résider Dieu sur terre à travers cette Torah, ou bien on va dire que la Torah, qui n'est pas faite une bonne intention, est plus importante que la tefila? Eh bien la réponse nous est donnée ici par le Zohar, par la Kabbalah, ainsi que par la Chassidut. Et en l'occurrence ici, précisément, le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut, Chabad. Il nous dit ici, quand tu fais une tefila qui est psoula, c'est-à-dire qui n'a pas été faite avec les bonnes kavanotes, avec les bonnes intentions, sache que c'est quand même mieux qu'une Torah qui a été étudiée juste pour l'honneur, la fierté ou pour la sagesse intellectuelle. Parce qu'en fait, une Torah qui n'a pas été étudiée comme il fallait, elle va rester sous le soleil. Vous vous rappelez, il y a le soleil, il y a sous le soleil et au-dessus du soleil. Oui, en fonction de l'endroit dans lequel cette prière-là va se trouver, elle peut rester en haut du soleil, en bas du soleil, au niveau du soleil. On l'a vu hier, cette tefila, elle doit être considérée comme celle qui dépasse le soleil. La Torah qui n'est pas étudiée avec une bonne concentration, une bonne kavana, elle reste sous le soleil. Elle ne transperce pas ce niveau-là du soleil. Là où en réalité, une tefila, elle, pourrait transpercer cela et monter. Oui, elle monte, bien sûr, on l'a dit, dans les cieux inférieurs, comme on l'a dit plus tôt. Cette tefila, elle est plus élevée que la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle peut quand même monter au-dessus du soleil. Réellement, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est de voir que même une tefila qui est toute simple et qui n'a pas été prononcée avec les bonnes intentions, elle transperce les cieux. Parce que ce qu'on produit au-dessus du soleil, c'est extraordinaire, c'est grand. On l'a dit, vous vous rappelez, hier on a cité Kohelet. Ma'itron adam bechol amalo sheya'amol tachat hashemesh. Tachat hashemesh en itron. Aval lema'ala min hashemesh yesh itron. Pourquoi est-ce qu'un homme se fatigue? Pourquoi est-ce qu'un homme se lève le matin? L'homme avec un grand H, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin avec tellement de difficultés et on doit ne pas les voir comme des difficultés, les voir comme des challenges? Ok, parfait. Mais
On doit agir, on ne doit pas se laisser aller, on doit se prendre en main, on doit se lever, se bouger, se battre, oui. Et pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi est-ce que l'homme, il est né, il est à mal, il doit faire des efforts? Et qu'est-ce que ça apporte, vraiment, sous le soleil, de se lever tous les matins sous ce soleil-là et travailler tellement dur? Que ce soit matériellement ou spirituellement, en tout cas, on est dans l'effort, quoi. Pourquoi tant d'efforts? Les Chachamim nous disent, Tachat hashemesh en yitron, aval lema'ala min hashemesh yesh yitron. Sous le soleil, bien sûr que je ne vois pas l'intérêt que cela peut avoir. Souvent. Parfois. Mais les ma'ala min hashemesh yesh yitron, au-dessus du soleil, bien sûr que ça a une influence. Donc cette tefila-là, elle dépasse même cet espace inférieur qu'il y a là-haut. Aval Torah stam, enam shelo lishma, mais une étude de la Torah qui n'est pas faite lishma, qui est juste là en réalité, mais ahava mesuteret tivit. Elle vient parce que tout simplement on a un amour qui est naturel pour Akadosh Baruch Hu. On a tous une nature. Quand on étudie la Torah stam, c'est-à-dire simplement, sans avoir vraiment une volonté de nous attacher avec Dieu, il y a quelque chose qui est enfoui en nous. On sait très bien qu'on est attiré vers cette Torah et cette étude-là, même si c'est juste pour lire un texte intellectuel, philosophique, toranique, qui me permettrait d'apprendre quelque chose, de devenir un peu plus intelligent, de devenir plus sage, et que j'oublie que je fais ça pour Dieu, par Dieu, parce que j'aime Dieu, que je crains Dieu. La Torah nous dit, sache que tu le fais parce que tu as quand même un amour qui est naturel, qui est en toi. Un juif ne peut pas être attiré par la Torah comme ça, juste comme ça. Il le fait parce qu'il a un amour qui est caché, ce qu'on appelle une hava mesuteret. Cet amour-là qui est enfoui, qui fait partie de chacun, c'est naturel. Et regardez ce qu'il dit ici. La gara n'est pas plus, elle est pas plus basse et moins importante, pardon. Mais eved piem shel tinokot shel ben rabban, du souffle de la bouche qui sort des enfants qui vont étudier la Torah. Pourquoi? Des salik les là. Un enfant ne comprend pas réellement ce qu'il est en train d'étudier. Et pourtant, le souffle de sa bouche, qui prononce ces lettres, ces mots, ces phrases, ces idées de l'étude de la Torah, monte très 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 haut. Il s'élève très très haut. Donc, pourquoi? Bien que l'enfant n'a pas la bonne intention, il ne maîtrise pas du tout toutes les cavanotes, vous l'imaginez bien, l'enfant, il se concentre déjà pour apprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque mot qu'il est en train de prononcer. Il n'est pas conscient des connexions, des unions qu'il est en train de créer à travers chaque mot de la Torah, chaque notion qu'il est en train de comprendre. Lui, on lui demande d'apprendre, il apprend. On va le voir. Parfois même, il n'étudie même pas parce que c'est de la Torah, il étudie parce qu'il est obligé d'apprendre. Un enfant, on l'éduque même quand c'est dans la Torah. Il faut l'éduquer le mieux, le plus possible avec l'amour de la Torah, la crainte de la Torah. Mais parfois, un élève, c'est un élève. Un professeur, c'est un professeur. Une classe, c'est une classe. Eh bien, il faut qu'il y ait quand même une certaine crainte. Il faut qu'il y ait la peur de la punition, quelque part. La peur du bâton, en quelque sorte. C'est une idée. Attention, c'est pas une recommandation. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette crainte-là qui soit instaurée. Et quand il a cette crainte-là et que l'enfant apprend ce qu'il doit apprendre, ou bien il apprend parce qu'on lui donne une récompense juste après. Alors quoi, est-ce que ça voudrait dire que cette étude-là monte vraiment ou elle va rester en bas? Eh bien, nous dit la Torah, oui, ce souffle de la bouche qui vient des enfants, même s'il n'est pas intentionnel, même s'il n'est pas concentré comme il faut et dirigé comme il faudrait, il faut savoir que cette étude-là va monter en haut. Elle monte, parce que c'est une parole et un souffle qui vient de la pureté des enfants. Et dans le souffle des enfants, il n'y a pas de faute. Alors, nous sommes parfois aussi des enfants lorsque l'on fait notre défi-là. Nous sommes aussi parfois des enfants lorsque nous étudions la Torah. On oublie de penser à Dieu. On le fait pour ce que cela va nous apporter, pour cette petite récompense. On le fait parce qu'on a un amour pour Dieu qui est naturel, intrinsèque, viscéral, qui est en nous. Mais en tout cas, on étudie. Et donc cette prière-là, elle va aller quelque part. Cette étude-là va monter quelque part. Il y a une cham, et regardez, si vous voulez, si vous en avez le temps et le courage, dans la page Reish Nun He Hamud Bet du Zohar, chez Amalachim et Maalim Ha'evel shel Tinokot shel Beit Rabban Ada Hatzilut. Regardez ça un petit peu. Les Malachim, les anges, élèvent et font monter le souffle de la bouche qui sort des enfants qui étudient la Torah jusqu'au monde d'Hatzilut. Vous imaginez? Donc on est dans le monde de Asiya. Les enfants sont au niveau le plus bas du monde d'Asiya, a priori dans leurs actions, parce qu'ils agissent uniquement par intérêt, ou par peur du bâton, ou par intérêt de la récompense qu'ils vont recevoir juste après. Et pourtant, le Zohar nous dit que les anges prennent ces souffles, ces paroles là, qui s'envolent dans l'air, ils les rassemblent, les mettent dans un baluchon et les font monter du monde de Asiya
vers le monde de Yetzira, du monde de Yetzira vers le monde de Bria. Et du monde de Bria, on dépasse, imaginez un petit peu ce plafond de verre, pour aller où? Jusqu'à Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde de tous les possibles, le monde qui touche l'infini du Saint béni soit-il. Regardez un petit peu la force du souffle de la bouche des enfants. Alors, si vous êtes avec des enfants, faites-leur répéter tout de suite, là, un mot de Tefila, un petit verset de Torah. Et puis, quand ils reviendront de l'école, faites-les réviser, vous aussi, ces petits textes, ces petits mots. Et si vous enseignez à ces élèves-là, eh bien, sachez que vous avez des trésors, que chaque mot qu'ils prononcent ont la possibilité de monter tellement haut jusqu'au monde d'Hatzilut. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tania du jour, est-ce que le Admorazaken nous a offert comme possibilité de connexion. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je compte sur vous pour vos partages, c'est tellement important. Oui, c'est nécessaire, il faut que vous partagiez, puisque c'est la réussite de ce cours, et puis vous avez une responsabilité, et puis vous avez un grand mérite. Une personne qui entendrait une idée, une notion de Chassidut, de Torah, qui pourrait l'aider, lui apporter le sourire, lui apporter de la joie, lui apporter de la conviction, lui donner une direction de vie, et un conseil de vie, et tout simplement qui lui apportera un peu de sainteté, d'étude de Torah, de connexion avec Dieu, et puis vous en aurez le mérite. Et puis ça, c'est un miracle que nous avons aujourd'hui. Donc profitons de ce miracle-là que Dieu nous offre, c'est-à-dire les moyens que nous avons aujourd'hui et qui sont mis à notre disposition afin d'élever la matière. Puisque rappelez-vous, nous sommes là sur Terre pour transformer le matériel en spirituel, pour transformer ce qui est neutre en quelque chose de sain, pour repousser ce qui est négatif et impur, pour choisir le bien et choisir la bonne route. Et pour cela, comme on est Rosh Chodesh et qu'on termine le mois de Cheshvan ainsi que le premier jour du mois de Kislev, nous allons donc étudier ensemble les lois qui concernent Rosh Chodesh, les minagim, les habitudes que nous avons le jour de Rosh Chodesh. Alors le premier minag qui nous est donné par nos sages, nous en avons fait qu'à hier soir, pour vous les hommes surtout, c'est d'aller acheter un petit cadeau, une petite fleur, une petite bague, un beau diamant, ou tout simplement un petit geste, un petit mot, quoi que ce soit, une petite attention pour votre épouse, puisque Rosh Chodesh, c'est le jour, c'est la fête des femmes. Pourquoi? Une fois par mois, vous imaginez un petit peu? La Torah, elle est magnifique. Les Chaim, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi le Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, pour ceux qui ne le savent pas. Les Chaim, les Chaim. Nous avons donc l'habitude, le jour de Rosh Chodesh, d'offrir des cadeaux aux femmes. Vous savez que le peuple juif, à une période, s'est mal comporté. Oh, ça lui arrivait souvent, malheureusement. Mais à un moment, on sait que les bénis Israël, les juifs, dans le désert, ont apporté ce qu'on appelle le Eigel Hazahav, le veau d'or. Pour apporter ce veau d'or-là, et transgresser la volonté de Dieu, profaner le nom de Dieu, ils ont eu besoin d'or. Ils sont partis voir leurs femmes. S'il vous plaît, mesdames, donnez-nous vos bijoux, afin que l'on puisse faire fondre cet or-là, et constituer donc ce veau d'or, pour fauter. Nos sages nous disent que les femmes ont refusé de participer à la faute que les hommes avaient envie de commettre. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont décrété que le jour de Rosh Chodesh était donc la fête des femmes pour les remercier de ne pas avoir participé à cette faute-là. C'est la raison pour laquelle nous disons que le jour de Rosh Chodesh, une femme ne doit même pas travailler. Vous savez, ça qu'il y a des halakhot, il y a des lois, ne même pas travailler. Rester tranquille, sereine, profiter, lire, étudier, se reposer le jour de Rosh Chodesh. Alors à partir de Mincha, de la veille de Rosh Chodesh, nous ne disons pas Tachanoun. Baruch haba mon ami, Baruch haba, Baruch haba. Nous ne disons pas Tachanoun. On a l'habitude de rajouter Rosh Chodesh un petit texte qui s'appelle Ya'ale ve'yavo, dans la Hamida des Tefilot, mais également dans le Birkat Amazon. Bien faire attention à cela. Une personne qui est endeuillée ne va pas diriger la Tefila comme elle aurait l'habitude de le faire, un jour de semaine normal. On a l'habitude de ne pas se couper les ongles le jour de Rosh Chodesh, mais également de ne pas aller chez le coiffeur. N'allez pas chez le coiffeur aujourd'hui, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se coupe pas les ongles. Et nous avons l'habitude, également le jour de Rosh Chodesh, d'étudier, c'est un vieux minag, une vieille habitude, mais qui est magnifique. De la même manière qu'on a l'habitude de lire, vous savez, tous les jours, le psaume de votre âge, de son âge. Admettons que vous avez 17 ans, eh bien vous lisez le Télim 18, tous les jours, c'est important. Le Télim vous apporte beaucoup de bénédictions. Donc tous les jours de votre vie, de l'année, vous dites le Télim qui suit votre âge. Si vous avez 17 ans, vous lisez le Télim 18, le psaume 18. Si vous en avez 42, vous lisez le 43e
Tehillim, 43e. Puis si vous avez 27 ans, vous lisez celui de 28, le 28. Oui, c'est important. Maintenant, le jour de Rosh Chodesh, on a l'habitude de travailler, d'étudier un verset, par exemple, un petit peu de ces Tehillim-là, et de se concentrer, essayer de comprendre quel est le sens profond de ce verset-là que nous lisons dans les psaumes. Il y a énormément d'explications. L'occasion aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'approfondir comme on a eu le temps et qu'on a eu l'occasion de le faire il y a quelques mois. Une fois que tout cela a été fait, eh bien, tout simplement, on se concentre sur un élément. Étudier beaucoup de Torah pendant cette journée-là, faire beaucoup de mitzvot et donner un mouvement très particulier. Et je terminerai aujourd'hui, dans cette halakha du jour, par une petite anecdote qui concerne ce qui s'est passé pendant le mois de Kislev. Notre cher Rabbi, il y a quelques années, c'est un jour où le Rabbi est sorti vers les Chassidim, il était tombé malade, et puis il est sorti, il a été libéré de cela. C'est un jour qui est très important, le mois de Kislev, c'est le jour où on va célébrer la fête de Yutet Kislev, la célébration de la libération du Rabbi Shneur Zalman de Liadi de prison, des prisons tsaristes, qui représente la commémoration, le Rosh Hashanah, le nouvel an de la Chassidut. C'est un mois qui est rempli de lumière, de bénédiction. Ce que j'aimerais vous souhaiter est de demander à Dieu de vous apporter de la bénédiction véritable, de vous inonder de bonheur, de réussite, de bénédiction à l'infini, matériel et spirituel. Je vous souhaite une excellente journée. On va se quitter en musique et puis oui, une petite histoire. On a un petit peu de temps pour une petite histoire. Mais alors à condition que vous puissiez partager vous aussi. Une petite histoire qui concerne le Rabbi, il y a quelques années. En Tafshin Yutret, imaginez, ça fait à peu près 60 ans. 60 ans. Petite histoire qui est très très jolie. Magnifique, magnifique. Un jour, le Rabbi. Vous connaissez tous le quartier de Kfar Chabad, la petite ville de Kfar Chabad en Israël. C'est un village où il y a énormément de Chabad, de Chassidim Chabad qui habitent. Une bonne guérison pour Dana Rachel Ganouna Cohen et Elsa Mazouz. Bezrat Hashem. Et donc, en Tafshin Yutret, il y a un peu plus de 60 ans, ce village n'existait pas. On décide de créer et de bâtir, de fonder ce village qui va s'appeler Kfar Chabad à 10 minutes, je crois, 10 minutes, un quart d'heure de Tel Aviv. Pour cela, il faut beaucoup d'argent, il faut des fonds. Le Rabbi décide, pendant ce Farbrengen, là, cette rencontre hassidique, et il s'adresse à tous les chassidим, il dit, voilà, aujourd'hui, je vais vous demander de demander la tzedaka, de donner la tzedaka, mais là, ça va être particulier. Ça n'est pas du tout ce que vous pensez. Vous allez devoir donner des sommes que je vais vous donner moi-même. Et voilà que le Rabbi demande à chacun des chassidim, il y en avait moins qu'il y en a aujourd'hui, de passer devant lui, et à chacun, il donne un petit papier dans lequel il écrit la somme que la personne doit donner. Chaque personne passe, et puis parmi toutes ces personnes-là qui passent, il y en a un qui arrive, et qui s'appelait Deitch, son nom de famille, qui habite New Haven, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Aux États-Unis. Et donc ce chassida qui passe, le Rabbi lui donne le petit papier, il lui donne la note de ce qu'il devait donner comme tzedaka. Et il écrit $30,000. $30,000. Alors imaginez, $30,000 la tzedaka. À l'époque, c'est pas du tout ce que c'est maintenant. Déjà, maintenant, c'est beaucoup. Mais à l'époque, $30,000, c'est le prix d'une maison. Même pas, c'est le double du prix d'une maison. La petite histoire nous dit que cet homme-là, qui avait une maison, sa valeur de la maison, elle valait $15,000. Il avait une petite boutique. Et sa boutique, avec ce qu'il y avait comme marchandise, lui apportait aussi $15,000. Et voilà que le Rabbi lui demande de donner $30,000. Imaginez ce que cela veut dire. Le Rabbi lui demande de donner tout ce qu'il possède à cette tzedaka-là. Il se renseigne autour de lui et puis il se rend compte qu'en fait, tous les autres chassidim ont reçu aussi des petits papiers. Mais dans ces petits papiers, eux, la somme qui a été donnée, c'est $3,000. C'est beaucoup, mais c'est moins. Et le Rabbi promet beaucoup de bénédictions. Cet homme-là, à cette époque-là, il fait partie de tous ces émigrés russes qui viennent de Russie, qui n'ont pas vraiment de quoi manger, qui se battent, comme tous ces émigrés-là, pour se faire une place et pour nourrir leur famille. Lui décide d'ouvrir un commerce de plastique. Il décide de vendre du plastique. Et pour vendre du plastique et gagner un petit peu sa vie, tout simplement, il fait le tour des foires, il achète des lots qui ne sont pas chers, et comme l'histoire du monde et ce que nous faisons encore aujourd'hui, acheter des lots pas chers et puis les revendre beaucoup plus cher, et comme ça, gagner de l'argent. Et voilà cet homme-là, ce chassid, qui gagne sa vie comme ça, il a une petite boutique, il achète des petits morceaux de plastique, pas chers, et puis il les revend de manière beaucoup plus importante.
Il gagne bien sa vie, mais pas plus que cela. Il décide donc d'accomplir la volonté du rabbi. Il se présente à la banque. Il dit à la banque, voilà, j'aimerais faire un prêt. Donnez-moi un chèque de 30 000 $. On le regarde comme ça, il dit, oui, il n'y a pas de problème, j'hypothèque ma maison et mon commerce. Ok, parfait, il prend son chèque. Il va le donner au rabbi. Le rabbi le bénit. Le lendemain, cet homme-là reçoit un coup de téléphone. C'est le directeur de l'usine qui lui fournit le plastique et qui l'appelle, qui lui dit, écoute-moi, dans mon usine, il y a eu un incendie phénoménal qui a détruit quasiment toute la marchandise. Mais il reste énormément de marchandises. Viens avec ta voiture, prends ce que tu veux, je te le donne gratuitement. Bon, c'est un petit peu endommagé, mais fais ce que tu veux avec. Lui s'empresse de prendre la voiture, il va, il remplit son coffre à ras-bord, et puis il rentre chez lui. Il se dit, génial, bon, j'ai de la marchandise, je vais pouvoir faire quelque chose, pouvoir en gagner quand même quelque chose. Voilà que la journée passe, et le lendemain, téléphone sonne, encore une fois, magnifique. Oui, c'est le patron de cette usine qui revient vers lui, qui lui dit, écoute, il va falloir trouver une solution, viens avec un camion, parce que, à la vérité, j'ai encore beaucoup de marchandises, viens, prends ce que tu veux, juste libère-moi de ce que j'ai. Il lui dit, génial. Il retourne avec un petit camion, il remplit son camion, il rentre chez lui, voilà sa boutique remplie de marchandises. Le lendemain, le patron de cette usine-là l'appelle et lui dit, s'il te plaît, trouve une solution. Regarde, il y a l'assurance qui va arriver demain. Il faut que tout soit vide. Mon entrepôt doit être vide. Donc, viens, fais ce que tu veux, mais je te donne tout. Juste libère-moi de tout cela. Lui réfléchit, il loue un semi-remorque, il se dirige vers l'usine, il remplit son semi-remorque. Et il le remplit de toute cette marchandise-là qu'il y a dans cette usine-là. Et là, c'est le début de l'histoire. Et vous imaginez la suite. La suite, elle est magnifique. Il va apporter ça dans sa boutique. Il va vendre cette marchandise. Avec cela, il va investir pour en avoir encore d'autres. Il va construire et bâtir une réelle richesse. Très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, il va rembourser ce prêt-là de 30 000 $. Il va même atteindre 10 fois le prix de ce qu'il avait gagné. Il va se présenter chez le rabbi avec tout cet argent qu'il a gagné. Il va dire au rabbi, regardez rabbi, j'ai très bien compris que c'était votre bénédiction qui m'avait apporté cette richesse. Alors voilà, j'ai réussi à rembourser mes dettes. Et puisque cette richesse-là, je l'ai eue par votre bénédiction, j'aimerais vous donner tout ce que j'ai gagné, tout le bénéfice qu'il y a en plus. Le rabbi le regarde avec un sourire et lui dit, non, c'est pas du tout ce que tu vas faire. Je vais devenir ton associé. Tu vas prendre cet argent-là qui est en plus ce bénéfice-là et tu vas l'investir dans ta société, dans tes affaires. Et puis je suis ton associé. Comme on dit, Ve'ashe'ar historia. Et tout le reste, c'est que de l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que lui et son frère sont devenus une richesse, et une des plus grandes richesses, une des plus grandes sociétés de plastique qu'on peut voir aussi aujourd'hui aux États-Unis. Ils sont devenus millionnaires. Ils peuvent nourrir non pas seulement leurs enfants, mais leurs petits-enfants, leurs arrière-arrière-petits-enfants. C'est une richesse phénoménale, tout simplement parce qu'ils avaient fait un acte de charité tout simple. L'acte de charité qui fait qu'on est capable de transpercer notre plafond de verre. Cet acte de charité de tzedaka, le rabbi l'explique, c'est quand on est capable de se dire « je vais faire ce qui me paraît impossible ». Ça n'est pas normal de donner ce que je vais donner. Ok, une petite pièce, c'est très bien, mais donner quelque chose qui peut dépasser l'entendement, on s'imagine ce que cela veut dire, l'effort que ce qui est nécessaire. Et ces hommes-là ont eu cette force-là d'écouter le rabbi, d'avoir confiance en la bénédiction du rabbi. Lui a eu confiance en tout cas, et il s'est dit « je fais ce que l'on me demande, je donne au-delà de ce que je peux ». Donc ici, ce qu'on pourrait prendre comme leçon, c'est ça. Savoir que parfois, on est persuadé qu'on a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser, qu'on ne peut pas briser. N'ayez pas peur, brisez toutes vos chaînes, brisez toutes vos barrières. Allez-y, au-delà de ce que vous pouvez imaginer être, soyez-le. Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, dépassez-le, dépassez-le. Juste dépassez vos limites. Et la bénédiction, elle arrive par Akadosh Baruch Hu. Je souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, et je terminerai par ce nigoun-là qui a été composé, justement, ce qu'on appelle le nigoun de Rosh Chodesh qui se lève, pour célébrer cette sortie du rabbi après l'attaque qu'il avait pu avoir, une attaque cardiaque qu'il avait eue en Tafshin Lametret, si je ne m'abuse. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et que les miracles vous inondent pendant ce mois de Kislev, Rosh Chodesh, Tov ou Mevorach. Tadelalayai, 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 ay, 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 ay. Ay, tadelalamai, tadalayai, tadelalayai, babambai, tadelalayai, ay, 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 ay. Ay, tadelalayai. Amen, ve amen pour toutes les bénédictions.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tadadaï, tadadaï, tadadam, ma, 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 ma. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tadadaï, 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 aïe, aïe, aïe. Ha, ha, aïe, 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 aïe. Tadadaï, madame, ma, 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 ma. Tadadaï, madame, ma, 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 ma. Tadadaï, tadadaï, aïe, 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 ma, ma, ma. Tadadaï, ma, ma, ma. Tadadaï, ma, 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 ma. Boker Tov, Marc, Boker Tov. Aïe, tadadaï, aïe, 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 aïe. Aïe, tadadaï, tadadaï, aïe, aïe, aïe. Tadadaï, aïe, 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 aïe. Aïe, tadadaï, aïe, 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 aïe. Aïe, tadadaï, aïe, 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 aïe. Tadadaï, tadadaï, tadadaï. Bonne journée à toutes et à tous.